Bonjour, alors nous voilà partis pour une nouvelle unité. Comme promis, je propose quelques exercices. Je préviens finalement, je préviens que ce sont des exercices simples, ce sont simplement des exercices de stricte application de ce que nous avons travaillé pendant tout ce chapitre 4. Quand je dis simple, oui, c'est simple. Mais il va y avoir quand même quelques petites subtilités, évidemment, je vais pas reproposer exactement la même chose. Je vais, dans un premier temps, oui, proposer exactement la même chose. Donc je propose, un peu comme je l'ai fait pendant le 3e chapitre, de travailler de la même manière, c'est-à-dire j'écris le texte, la base de données, là ce sont des bases de données toujours. Hein. La base de données, je propose à ceux qui sont intéressés par ces vidéos d'essayer d'écrire seul et de regarder la correction après. Je pense qu'au début, c'est très simple, hein, ce que je vais proposer. En plus, ça, c'est un genre de révision, de récapitulatif. Alors, je propose la tonalité de Si mineur. Donc, la tonalité de Si mineur avec ses 2 dièses. Voilà. Et j'écris une toute première basse extrêmement simple, qui est Si. J'écris, ce sont grosso modo des mesures, je ne sais pas, à 2 temps, j'allais dire à 4 temps, à 4 noirs, mais je les entends plutôt comme des mesures à 2 blanches. Donc tonique, 7e degré, ça n'est pas une sensible, sous-dominante, 6e degré, pardon, c'est-à-dire c'est harmonie de sous-dominante, et repos sur dominante. Alors je propose simplement d'écrire ça, 5, puis 6, puis 6, puis 6, puis repos sur dominante, je mets un point d'orgue, et la musique est censée continuer, évidemment. Voilà, donc je propose à tout le monde d'écrire ça, c'est vraiment très facile. D'écrire ça, de le traiter. Alors oui, c'est une chose très très importante, évidemment, j'en profite pour en parler un tout petit peu, nous on l'a déjà beaucoup évoqué, je l'ai déjà beaucoup évoqué. Attention, attention, je l'écris. Il faut écrire ici à 3 voix. Alors j'en profite pour dire une chose qui est très intéressante dans l'écriture, qui est un détail d'écriture, qui est une... il faut avoir le goût, et ce que j'espère que tout le monde a pour la précision d'écriture. On est bien d'accord qu'il faut être très rigoureux sur le nombre de voix. C'est-à-dire que quand on écrit un texte, il faut toujours penser essentiellement à du chant d'ailleurs. C'est le chant, quand on parle de conduite des voix, on pense aux voix, basse, ténor, alto, soprano, évidemment. Bon, on peut penser, bien évidemment, et on le fait beaucoup pour des instruments, mais la rigueur d'écriture veut qu'on soit très attentif au nombre de voix. Alors, ce que je voulais dire, c'est que donc, quand on est à 4 voix, et c'est ce qu'on fait en général dans l'harmonie, comme on a pu le voir, j'avais déjà expliqué pourquoi, tout simplement parce que 3, c'est trop peu, écrire à 3 voix est difficile. Écrire à 5 voix, c'est beaucoup, parce que 5 voix, c'est déjà très chargé. Donc 4 voix est un petit peu idéal. Alors, ici, cet enchaînement que nous avons beaucoup travaillé, essentiellement, il est à 3 voix. C'est très important de le savoir. Je donne un exemple de ça. C'est le fameux prélude en ut mineur de Chopin, qui n'est pas à 3 voix, qui est à 4 voix, voire 5 voix. Mais il y a un procédé qu'il faut bien connaître dans l'écriture qu'on trouve dans l'orchestre, par exemple. Bon, je pourrais citer un très grand nombre d'exemples. Alors comme ça, de mémoire, je pense ne pas trop me tromper, parce que c'est une pièce que j'aime beaucoup, mais maintenant, dans le détail de l'orchestration, j'ai quelques petits doutes, mais je ne pense pas. Il arrive que le compositeur utilise des voix, c'est-à-dire par exemple le pupitre des ténors, ou bien les corps dans l'orchestre, où on aura par exemple dans un orchestre assez important 4 corps, donc il va utiliser une voix qu'il va faire avec les 2 corps. Alors c'est la même chose quand j'ai le pupitre de ténor, parlons plutôt de voix strictement pour l'instant, j'ai un pupitre de ténor où imaginons qu'il y ait dans un effectif pas énorme, par exemple 6 ténors, 6 chanteurs. Eh bien, dans une écriture qui sort un petit peu du cadre de ce que nous étudions, où nous sommes extrêmement stricts sur le nombre de voix, on pourrait avoir, je sais moi que j'écris pour des ténors qui sont au moins 4, disons, même si c'est réduit à 4, je vais avoir 4 ténors, ou 6, ou 8 évidemment dans un chœur plus important, ils seront plus nombreux. Eh bien, à un moment donné du texte, je pourrais diviser, on appelle ça diviser les ténors, comme on dit diviser les cordes. Et tout d'un coup, j'écris par exemple
pour 4 voix, disons, et tout d'un coup les ténors se divisent en deux, donc il y aura 5 voix. Et puis je reviens à 4. Alors c'est un jeu assez intéressant à maîtriser. C'est une manière un petit peu, disons-le comme ça, un peu de noyer le poisson du point de vue orchestral, du point de vue de l'instrumentation. Je pensais à cet exemple que j'évoquais à l'instant, c'est le début, l'introduction du dernier mouvement de la symphonie rhénane de Schumann, qui est assez complexe. Alors quand on le voit, qu'on l'analyse, je l'ai fait, mais c'est pour ça que je ne me souviens plus tout à fait des corps, enfin je crois ne pas dire de bêtises, on s'y reportera, de toute façon l'idée je l'expose, c'est l'essentiel. On va avoir dans son écriture, donc je parle bien, je redis, le début, l'introduction du dernier mouvement de la symphonie rhénane. La symphonie rhénane est en mi bémol majeur. Le début, ce tout début qui est très très beau, est en mi bémol mineur. Et il est confié essentiellement au cuivre grave, enfin grave, au cuivre médium, médium grave, qui sont les trombones. Mais pour donner une espèce de patine, pourrait-on dire, le cuivre, les trombones sont très très beaux, mais ils ont une espèce de patine qui leur est donnée par les corps, c'est-à-dire qu'en fait ils doublent avec les corps. Eh bien les corps sont organisés, eux, autant les trombones sont écrits de manière très rigoureuse à 3 voix, ce sont 3 trombones, eh bien les corps doublent, je crois qu'il y a les bassons aussi qui s'en occupent, doublent les voix, mais les doublent de manière... des fois ils le font, des fois ils ne le font pas, enfin c'est ça que je veux dire, c'est qu'on passe, il y a une espèce de jeu d'imprécision voulue, voilà. Donc par exemple dans le nocturne, dans le prélude de Chopin que j'ai cité en ut mineur, on a bien une écriture à 3 voix quand on a notre fameux passage chromatique. Or, il écrit à 4 voix, voire à 5 voix, voire des fois, enfin bon, pas plus de 5, parce que de toute façon, les notes, il y a beaucoup de notes, mais ce sont des doublures des octaves. Mais quand il passe au passage, il est à 3 voix. Alors on va me dire, attention, non, il y a 5 notes ou il y a 6 notes. Non, il n'y a pas tout ça, il y a des doublures. Bien sûr, il y a ces notes, je ne le conteste pas, ce sont des doublures. Donc il y a un peu un art assez fin, assez subtil, de changer le nombre de voix. Et voilà, c'est une chose, j'attire l'attention de tous sur cet aspect. Donc ici, nous sommes à 3 voix et 3 voix strictes. Donc il faut faire ça, eh bien je l'écris, il est très simple, on l'a déjà fait. Donc je vais écrire 2 voix en haut avec au-dessus de la basse écrite ici. Donc l'accord de tonique de si mineur, eh bien si, ré, fa dièse. Et dans un deuxième temps, le fa devient sol. Et puis cette sixte-là, si, ré, sol, devient la, do, do dièse, fa dièse, accord de dominante mineure. Donc voilà, je ne refais pas l'analyse parce que je l'ai déjà beaucoup faite. Ici, cette sixte se déplace complètement ici. Voilà, c'est bien l'accord de mi mineur dans son état de premier renversement. Et j'ai enfin ici la dominante. Voilà un exemple de ce que je disais d'ailleurs, entre parenthèses, je vais le montrer tout de suite. Fa dièse. Voilà ici un accord, je suis strictement à 3 voix, donc je choisis, parce que je vais trop vite dans mes mots, comme je l'avais déjà signalé d'ailleurs, je choisis ici de confier à la voix du milieu, appelons-la voix d'alto, je décide l'alto de le faire descendre, autrement dit cet alto continue sa descente, ré, do, si, la. Mais c'est vrai que si j'étais à 4 voix, il pourrait tout aussi bien monter sur le do dièse. Alors comme je suis à 3 voix, je ne vais pas lui faire chanter le do dièse parce que ce serait un accord de quinte vide. Je préfère classiquement, si j'ose dire tonalement, lui confier la tierce majeure. Mais par exemple, quand on est libre, quand on n'est pas dans une espèce de carcan scolaire où je dois strictement rester à 3 voix, je peux très bien imaginer le pupitre d'alto, où il y aurait par exemple 4 chanteurs ou chanteuses plus exactement, qui chanteraient toutes les 4 ça, 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 et ici elles se divisent pour réaliser l'accord complet. Voilà un exemple de ce que je disais. Voilà, j'espère être clair là-dessus. Alors je ne le fais pas, mais on sait qu'on pourrait éventuellement le faire, et que ça n'est pas une hérésie, et c'est ce qui se passe dans l'écriture libre, quand on regarde une partition de piano, c'est aussi le cas. Je signale par exemple, j'aurai l'occasion de le faire aujourd'hui d'ailleurs, par exemple chez Bach c'est extrêmement courant, Bach sera par exemple à 2 voix dans les inventions à 2 voix, hein, dans des tas de pièces il est à 2 voix, des tas
beaucoup de pièces pour clavier, mais par exemple quand il arrive en cadence, quand il arrive sur la cadence finale, notamment sur l'accord de tonique, eh bien il ne se gêne pas pour tout d'un coup enrichir l'accord, remplir l'accord à 5 parties des fois, ce qui est considérable, passer de 2 à 5, c'est-à-dire faire sonner l'accord totalement complet. Eh bien on peut imaginer de le faire, donc c'est déjà une manière de sortir un petit peu du cadre strict qu'on enseigne à juste titre. Parce qu'il faut être rigoureux. C'est parce qu'on est, j'insiste là-dessus, c'est justement parce qu'on est rigoureux sur la conduite des voix et sur le nombre de voix qu'on se permet d'en sortir. Il ne faut pas en sortir tout de suite, parce que là, c'est très vite, si j'ose dire, n'importe quoi. Voilà, donc ça, c'est la première mouture. Je vais passer à une deuxième version. Voilà. Voilà, alors le deuxième exemple, le voici. Cette fois-ci, la différence, évidemment. Bon, c'est vraiment un exercice, hein, c'est une application stricte de ce qu'on a déjà fait beaucoup de fois, donc je pense que c'est très clair pour tout le monde. Au lieu d'avoir les 3 sixtes purs et simples, on a les sixtes ici avec des retards si la note est tenue, appoggiature si la note est attaquée. Donc je fais tout de suite la entre guillemets correction, c'est-à-dire accord de si mineur. Cet accord monte, enfin le soprano monte sur le sol, donc c'est bien l'accord de sol majeur, accord du 6e degré. Et puis ici, il retarde, le sol retarde, la réalisation complète de l'accord est ici. Voilà, je vais le jouer, qu'on l'entende bien. Ici c'est pareil, on réattaque. Enfin, on ne réattaque pas, justement, je l'ai fait lier. Et ici, on arrive de la même manière sur la demi-cadence, sur le repos sur dominante, etc. Donc le voilà une fois, j'ai bien si, voilà, je l'attaque. Alors je pense que je ne vais pas effacer trop ce tableau, je vais faire directement les autres modifications. Oui, je le rejoue encore une fois, est-ce que c'est la peine? Je pense pas. Hein. Je le fais, allez, c'est-à-dire que je voulais faire, non pas des retards, mais des appoggiatures. Voilà, c'est aussi une manière de bien s'imprégner de la tonalité de si mineur. Je propose maintenant, tout de suite, sans modifier, le chromatisme qui s'introduit. Donc j'ai la dièse, et pendant la résolution, la bécard. Puis sol dièse, sol bécard. Voilà. Je le joue aussi. Pardon, je n'ai pas fait sonner le la dièse. Voilà, je le refais encore une fois avec l'appoggiature, l'attaque. La version suivante, hein, je ne pensais vraiment pas la peine de tout effacer à chaque fois, avec la sixte augmentée. Dièse 6. Voilà. C'est tout, hein, c'est tout pour l'essentiel de ce que je voulais dire. Je regarde, non, il n'y a pas d'oubli, donc ça donne ça. Ah oui, encore une autre petite chose, je vais l'indiquer. Une autre modification que j'apporte, c'est ce que j'avais appelé de manière, il ne faut pas retenir ce terme, chromatisme intégral, ce qui est un peu pompeux, c'est-à-dire que ici, la voix suit le mouvement chromatique ici. Pas ici évidemment, sinon on sortirait du ton, hein. On sortirait complètement du ton, on obliquerait vers une modulation. Donc ceci, lui, n'est pas chromatique, mais cette note-là, le do, do dièse, le 2e degré, subit ce chromatisme, donc ça donnera ça. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à une section un petit peu plus fournie, qui est un véritable petit exercice, très modeste quand même, malgré tout, qui est à 3 voix et qui est en si mineur. Voilà, alors je propose ici, après les quelques petits exercices de présentation et
de récapitulation. Voilà ici un premier vrai exercice qui en même temps est encore une fois quelque chose qui reprend les mêmes éléments. Petite différence, c'est son débit ininterrompu de croche. Voilà, c'est une simple idée musicale très simple qu'on trouve dans beaucoup d'endroits. Voilà, donc en fait ici il s'agirait d'une blanche en fait, hein, d'une blanche. Voilà. Donc je lis le texte, on est bien d'accord, si, il y en a 4. Ici on a bien des la avec l'appoggiature, hein, j'insiste bien, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on doit lire et bien comprendre, c'est que l'accord, le seul vrai accord, c'est l'accord la dièse chiffré 6 qui devient la bécard. Simplement, à l'attaque, j'ai une appoggiature de la basse d'ailleurs, hein, qui se chiffre 2, 5. 5, 2, peu importe. Ici c'est pareil, c'est un accord sol dièse, sol bécard chiffré 6, appoggiaturé par le la. Le sol est appoggiaturé par le la. Et puis, en dernière croche du groupe de 4 ici, j'ai une sixte augmentée, nous la connaissons bien. Ici je ne fais pas de commentaire, c'est le fameux 4-3 à la dominante. L'accord de sixte, bon ça on le connaît bien. Ici, il faut faire attention, j'aurais peut-être dû, c'est pas grave, je l'ai fait comme ça, je pense que c'est bon, qu'on regarde bien, fasse très attention. Il y a 2 croches, chaque croche a 2 chiffres consécutifs. 4 puis 3, on sait bien ce que c'est que le 4-3. Et là, on arrive sur la dominante avec la tierce dièse. Et il y a une septième qui passe. Donc on pourrait lire tout simplement ici, très précisément les notes. Peu importe, je ne le fais pas tout de suite. Bon, enfin, je peux le faire rapidement. 4-3 sur mi, c'est la sol. Là, c'est la dièse, et il y a un mi qui se promène, qui passe. Attention, je le redis, on est bien à 3 voix. Hein. On reste strictement à 3 voix. Bon, ici, c'est l'accord de si à l'état fondamental, qui dure, je mets le petit trait. Ici, c'est un accord, c'est mi chiffré bécard, donc c'est un accord de do majeur. C'est une sixte, oh attention, voilà, j'ai fait un petit oubli de chiffrage, donc je fais bien de le lire. C'est une sixte napolitaine, hein, donc c'est bécard 6, c'est pas 6 tout court. Hein. C'est bécard tout court, c'est acquis si j'ose dire, le bécard c'est le sol bécard, le sol est bécard dans la partition de toute façon. Donc c'est bien la sixte qui est bécard. Et ici, attention, je vais peut-être l'écrire en rouge, je préviens à l'avance, ce chiffrage est bizarre, c'est-à-dire c'est un chiffrage... bon, il ne faut pas trop chercher ce que ça veut dire, enfin si, bien sûr, il faut chercher ce que ça veut dire, mais ce n'est pas forcément un accord classé, c'est le 6 qui dure, c'est-à-dire le do bécard qui reste do bécard. En effet, sur mi, bécard 6 c'est do bécard, sur fa dièse, bécard 5 c'est do bécard toujours. Il y a la septième, etc. etc. Bon, je ne fais pas d'autres commentaires là-dessus. Oui, c'est le do bécard, attention à ce chiffrage. Hein. C'est bécard 5, do bécard qui devient la dièse. C'est la même voix, c'est écrit au même étage, si j'ose dire. Hein. Do bécard, la dièse. Bécard 5 sur fa dièse, dièse 3 sur fa dièse. Bon, j'espère avoir été clair. Et ici, j'arrive, bien sûr, ça n'est pas chiffré. Je peux le chiffrer, mais ça semble. Bon, allez, je le chiffre, puisqu'il y a tellement de chiffres, on va tous les mettre. C'est bien un accord à l'état fondamental, c'est un 5. Voilà, donc j'invite, comme d'habitude, tout le monde à travailler là-dessus. Je pense que c'est assez simple. Voilà. À la suite de quoi, j'écris le texte. Voilà, donc j'y vais. Alors maintenant, je vais déjà commencer par écrire, comme je l'ai fait précédemment, le premier accord. Je vais avoir une noire pointée, c'est-à-dire l'équivalent des 3 croches, ici. Alors je peux aussi m'amuser à reproduire le débit en croche, tam, pam, 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 de la basse. Je ne vais pas le faire, je vais donner au chant un caractère plus linéaire, plus timbré aussi, et je vais confier plutôt des valeurs un peu longues. Enfin, c'est pas très long, mais c'est un peu long. Par contre, je vais peut-être le proposer, ça n'est pas du tout une obligation, c'est une idée comme ça, je l'ai écrit sur mon texte d'ailleurs, oui, de faire des croches, de maintenir le débit de croche entre la basse et la voix du milieu. Voilà. Donc ici, sur la 4e croche, j'ai un sol, la fameuse sixte. Donc je lis bien ici, si, ré, fa, qui devient à la 4e croche, si, ré, sol. Et cet ensemble si, ré, sol descend sur la dièse, do, fa dièse. Mais évidemment, le si est étranger, c'est l'appoggiature. Donc do dièse,
Fa dièse ici. Je n'avais pas fait, non, c'est bien, c'est ça. Hein. Voilà. Donc je continue mon débit ici de croche à l'alto, je vais appeler ça alto, basse, on va l'appeler basse, c'est la voix du dessous, soprano. Disons qu'il n'y a pas de ténor, ce sont les trois voix, basse, alto, soprano. Donc ici, le Fa réattaque, là aussi c'est un choix, je peux très bien écrire une blanche. Bon, je décide de réattaquer le son, c'est vraiment au choix, c'est pas du tout une obligation. Donc mon alto continue son débit de croche. Ici, je passe au nouvel accord, qui est l'accord de Mi majeur. C'est bien l'accord de Mi majeur. J'ai oublié une chose, hein, comme quoi aujourd'hui je suis un peu distrait. C'est-à-dire que la tierce est dièse. Il y a ce fameux chromatisme qui atteint, si j'ose dire, comme si le chromatisme était une manière d'atteindre un peu comme de ronger les choses, enfin de les grignoter. Le chromatisme, non content de s'attacher à la basse, s'occupe aussi du sort de l'alto. Voilà, on sait bien que dans ce cas-là, cette note-là ne change pas, elle ne subit pas, si je peux dire, le chromatisme. Donc le Mi est ici. Et de la même manière, je peux reproduire le rythme qui est ici. Tout ça se discute. Hein. On pourrait très bien faire répéter le soprano, peu importe. Là, je décide de faire comme ça. J'imite ici le rythme noir pointé croche, en noir pointé croche ici, puisque le Mi devient Mi dièse, étant donné que c'est la sixte Mi qui devient sixte augmentée. Et puis ici, j'arrive sur l'accord, oui bien sûr, hein, sur l'accord, là j'ai bien ça va durer, le Fa va durer pendant les 4 croches, et là j'ai Si, Si, puis La dièse, évidemment, qui est le 4, 3, 4, dièse 3, qui se maintient, et ici, j'ai l'accord de tonique. Il est complet, c'est un accord de sixte complet, Ré, Si, Fa dièse. Donc je continue mon débit de croche ici, et je regarde, voilà. Je m'amuse en quelque sorte à faire le même. C'est intéressant, c'est pas un fait extrêmement intéressant, enfin extraordinaire, remarquable, mais enfin bon, la composition musicale est faite de ces petits détails. Ici j'ai cet élément que je vais souligner en bleu. Il se trouve qu'en plus de ça j'ai une mesure à 4 temps et que cet élément noir pointé croche intervient sur les temps 2 et 3 et 4, enfin les deux derniers temps. On le retrouve ici et on le retrouve ici. Ça n'était pas vraiment calculé ni voulu, mais enfin bon, je le signale. Comme je l'ai déjà dit, il faut toujours un peu repérer les choses, même si ça n'est pas d'un grand intérêt, ça permet d'aiguiser le regard sur la partition, d'y voir le plus de choses possible. Donc ici, j'ai des notes plus rapides, puisque j'ai eu des croches en permanence, et ici, j'ai le La, Sol, c'est-à-dire le 4-3, je l'écris tout de suite, La, Sol, 4-3 sur une croche, donc ce sont bien 2 doubles croches. Voilà. Et ici j'ai La, Sol, Fa, donc ici j'arrive bien à ma dominante, Fa dièse, et j'ai la 7e qui passe. Le La dièse sera à l'autre voix. Voilà, donc j'ai le Mi qui passe. Ça fait ici un petit motif très simple. La, Sol, Fa, Mi, Ré. On est bien d'accord. Je complète avec la voix du milieu. Bon, aujourd'hui, comme on le voit, et je ne suis pas en contradiction, c'est pas vraiment une contradiction, je disais toujours, écrivons d'abord le soprano et complétons après. Là, je ne pense pas, on est à 3 voix, on connaît très bien l'harmonie, autant le faire. Enfin, en tout cas, on a quand même, j'ai ici eu à cœur de bien différencier le soprano par les valeurs de l'ensemble des 2 autres voix. Bon, je continue. Voilà, je regarde mon texte parce qu'il me réserve quelques petites surprises. Alors ici, j'ai fait une chose, je me permets de le faire. Ça n'est pas écrit dans le chiffrage, c'est un peu comme de l'improvisation. Je vais le faire, je fais ça. Ré, Mi,
Ça n'est pas écrit dans le chiffrage. Si ça avait été écrit dans le chiffrage, ça aurait été 3, 4, c'est-à-dire que la tierce monte sur la carte. Ça n'est pas très intéressant, c'est un peu comme une échappée. Bon, je ne veux pas trop en parler, c'est un peu une coquetterie, dirons-nous. Hein. Voilà, et ici j'ai Do, Bécard, la fameuse sixte napolitaine, et on me demande, là j'ai noté, là vous voyez, là ici je n'ai pas noté, ici j'ai noté, là j'ai Do, La dièse Si, donc non sans une certaine audace, je plaisante évidemment. Alors je suis désolé, j'écris, c'est très serré, j'aurais dû élargir plus. Enfin, j'écris Do Bécard, La dièse, j'espère qu'on me lit, La dièse Si. Et je termine évidemment sur cette tonique. J'écris maintenant le texte complet. Là, le Si se poursuit, il est ici. Si, c'est bien la corde dominante à cet endroit-là, donc j'ai bien La dièse. Voilà. Voilà. Je reprécise bien les choses parce que j'ai un peu peur de, comme je disais, noyer le poisson. Ici, alors je redis bien, on est bien sur la corde tonique ici. Je vais aller lentement parce que là j'ai l'impression d'aligner des notes un petit peu en vitesse. Elles peuvent paraître un petit peu arbitraires en plus. Non, non, tout ça est très clair. Là, c'est bien un accord de tonique. Je reprends un petit peu toute cette section cadentielle. Ça est très clair puisque ça appartient, en fait, jusqu'ici, je peux dire que tout cet élément-là, c'est l'application de ce que nous avons travaillé, c'est-à-dire le fameux chromatisme, etc. Et là, il y a une section cadentielle. À partir d'ici, j'arrive sur tonique. Et si je veux dire, il y a une toute petite, c'est un grand mot, hein, une petite précipitation des événements parce qu'il y a des valeurs brèves. Donc cette section cadentielle, je tiens à la remontrer posément. Voilà. Donc c'est bien un accord de tonique, il est mineur, c'est l'accord de Si mineur, dans son état de premier renversement. Le Ré dièse ici est un emprunt à Mi mineur. Voilà, il faut le signaler, un emprunt à Mi mineur, c'est-à-dire que la sous-dominante qui est ici, comme on l'a déjà vu beaucoup par ailleurs, on emprunte un peu à la tonalité de la sous-dominante. C'est un simple petit emprunt, donc à Mi mineur. Comment l'emprunt se fait-il? Bien sûr, on le sait, j'ai déjà beaucoup dit, développé, par le fait que cet accord de Si, qui est un accord de Si mineur, Si, Ré, Fa dièse, se transforme en dominante de Mi, c'est-à-dire que de Si, Ré, Fa dièse, je passe à Si, Ré dièse, Fa dièse, là, accord de septième de dominante. Le Ré étant à la basse, c'est lui qui subit le petit chromatisme ascendant, Ré dièse, complété par le La Bécard, donc 6-5 barré, donc ici, dominante passagère de Mi mineur. De Mi mineur. Voilà. Donc j'arrive ici sur l'accord de Mi mineur. Cet accord de Mi mineur, qui est un accord de sous-dominante dans le contexte, c'est certes une petite tonique passagère, mais c'est bien l'accord de sous-dominante du contexte de Si mineur. Il a une petite appoggiature, donc c'est la chose la plus courante qui soit, c'est le fameux 4-3. J'ai bien l'accord Mi, Si, Sol. Mi, Si, Sol, appoggiaturé par La, Sol. Le La, voilà. Je crois que c'est clair. Ici, j'ai l'accord de dominante, donc sous-dominante, dominante. Donc là, on est vraiment, si j'ose dire, dans les clous les plus classiques possibles. On a bien tonique, certes petit emprunt passager, sous-dominante, dominante, tonique. Donc ici, ça, c'est bien déjà une belle cadence, une belle section cadentielle, sous-dominante, dominante, tonique en Mi mineur. Donc je finis ce premier élément cadentiel et il y aura une deuxième section cadentielle qui viendra après, un peu comme si elle confirmait cette première cadence. Voilà, il faut prendre un peu de recul. J'avais le sentiment d'aller trop vite dans mes notes, être un peu, de travailler de manière un peu besogneuse sur chacune. Certes, il faut le faire, puisque ce chiffrage indique toute la ligne de soprano. Mais voilà, il faut bien voir ce qui se passe. Donc, premier petit élément cadentiel, sous-dominante, dominante, tonique. Ici, tonique. J'espère que c'est visible, j'écris petit. Et ici, à nouveau, tonique. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas sous-dominante, dominante, tonique, mais c'est, je vais peut-être l'écrire en haut parce que je n'ai plus de place ici, tonique, deuxième degré, napolitain, harmonie napolitaine, ici c'est vraiment la vraie sixte napolitaine, puis dominante, tonique. Je répète encore une fois très rapidement, j'ai bien
mon texte habituel que je veux montrer avec son chromatisme, un emprunt à la sous-dominante qui va favoriser l'enchaînement sous-dominante, dominante, tonique, et puis à nouveau là, une deuxième section cadentielle qui est cette fois-ci tonique, deuxième degré, dominante, tonique, 2, 5, 1 et 2 napolitains. Je crois que c'est clair. Alors je reviens maintenant à ma première petite cadence ici, je vais même la délimiter comme ça. Cette première petite cadence, elle a une petite caractéristique du fait qu'elle est à 3 voix. C'est pas simplement du fait qu'elle est à 3 voix, mais enfin, le fait qu'elle soit à 3 voix est une contrainte supplémentaire. C'est un peu, enfin c'est pas qu'un peu, c'est même tout à fait notre fameuse cadence B. C'est-à-dire que c'est le Fa qui descend sur le Ré, donc la sensible descend ici sur le Fa grave, c'est-à-dire sur la quinte. La sensible, au lieu de monter sur la tonique, je n'y reviens pas, je l'ai beaucoup dit, la sensible, au lieu de monter sur la tonique, dans cette cadence que je nomme cadence D, descend sur la dominante. Donc ici, le motif, c'est pas un motif, l'accord est repris. En ça, je continue mon débit de croche à l'alto. Et puis je monte sur le sol. Alors attention, maintenant, voilà ce que j'appellerais la deuxième cadence. Voilà qu'on voit bien ici l'accord. Mi, sol, do. Mi, sol, do, c'est textuellement, c'est même dans une leçon d'harmonie élémentaire, quand on étudie l'accord de Sixte, on dit bien que l'accord de Sixte, le premier renversement de l'accord de do majeur, est mi, sol, do. Ici, mi, sol, do, bécard, parce qu'il est dièse à la clé, c'est donc une sixte napolitaine, j'ai bien le mi, pardon, le mi, il est grave ici, mi grave, mi, sol, do. Alors, mi sol do est bien l'accord du deuxième degré, renversé, et puis j'arrive sur la dominante. Alors la dominante, je suis désolé un peu de ce petit fouillis de chiffres, je ne vais pas encore entourer ou montrer sous forme de signe, il y a bien le 7. Le 7. Donc on est bien d'accord que l'accord de dominante s'écrit, de septième de dominante s'écrit 7 plus. Chose un petit peu amusante, je ne sais pas si c'est très drôle, dans mon texte, on peut très bien avoir la dominante écrite 7, je l'écris comme ça, 7 avec non pas plus mais dièse. Plus et dièse, ça veut dire la même chose, ça indique la sensible. Le dièse indique bien que la note est diésée en tant que sensible. Je peux très bien avoir donc 7, 4, 3. On est bien d'accord, on a déjà vu cette écriture, 4, 3. Mais là, je l'ai écrit, peu importe, ça n'a aucune importance, 4 puis dièse. Mais l'originalité, c'est pas une recherche d'originalité, c'est pas du tout mon objectif. Mais ici, il y a quand même quelque chose d'un petit peu amusant. C'est que, et certes d'original, c'est que c'est pas 4-3, c'est 5, c'est bécard 5 dièse. Il n'y a pas eu le 4. On aurait pu écrire un petit 4 qui passait. Alors je m'explique un peu mieux. Voilà le mi grave. Voilà le soprano qui est do. Eh bien, normalement, je devrais avoir, j'essaie de bien me faire comprendre, je devrais avoir mi à la basse, puis fa dièse. Mi, fa dièse. Et je devrais avoir dans une écriture très classique mi, do, donc bécard 6, puis fa dièse, la dièse, qui se résolvent tous les deux sur si. Je le redis, do, voilà. Et bien là, on a do, voilà. On a une réattaque du do bécard sur la dominante fa dièse. Bon, je crois que c'est clair. Le do est toujours bécard. Et ici, il est écrit 7, donc le sol va sur le mi. Je suis désolé de cette écriture si grave pour la clé de sol. Bon, les guitaristes ne sont pas gênés par ce genre de choses. Alors je vais faire une petite entorse à ma règle d'écriture, c'est-à-dire pas d'écriture musicale, je parle de graphie, de manière d'écrire sur la partition. Je vais m'en expliquer tout de suite après. Je vais passer dans la clé de Fa, parce que là je pense que c'est un petit peu trop, même ce Fa dièse est trop grave pour ça. Je vais dire un petit mot là-dessus. Donc, si,
Et je vais faire ce qu'on trouve d'ailleurs, qu'on ne fait pas habituellement, mais je vais le faire aujourd'hui. On le trouve chez Bach. Aujourd'hui, on ne le fait plus, cette écriture, ou c'est très très rare. Je le fais aujourd'hui. C'est-à-dire les deux croches comme ça. Une dans un sens, une dans l'autre. Bon, je crois que ça s'impose un peu ici, voilà. C'est-à-dire Sol, Mi, Ré. Voilà, donc ça c'est bien la voix d'ici. Alors pourquoi je le fais? Parce que ici je sors légèrement, on l'aura remarqué par cette basse très très grave, on sort légèrement de l'écriture purement vocale. On peut dire ici que j'ai écrit, c'est un grand mot, que je donne ici comme exemple une petite pièce qui n'est pas vraiment pour l'écriture vocale habituelle, pour les voix. En effet, je descends très grave ici, et je descends quand même assez grave pour ce que j'appellerais un alto. Alors on peut l'appeler ténor pour se rassurer, voilà, on peut dire que c'est basse, ténor, soprano. Voilà. Ça justifierait cette... Alors je lis bien la voix intermédiaire ici, elle chante bien le si, si, la, fa dièse, sol, bécard, enfin sol, c'est le do qui est bécard, le sol est bécard aussi de toute façon, mais naturellement, puis mi qui est la septième, et le ré qui est la tierce de l'accord de tonique. Autre chose, j'en parlais tout à l'heure, je le redis, on est bien d'accord, parce que justement là, ici, on est déjà dans un cadre un petit peu plus libre, qui est un peu instrumental, qui n'est plus tout à fait purement vocal, mais enfin, on imagine facilement ici la voix de basse chantée, si j'ai un petit ensemble vocal, par, peu importe, même 4 basses, 4 chanteurs qui chantent la voix de basse. Et bien ici, volontiers, je vais faire ce qu'on trouve dans beaucoup de textes, y compris dans l'écriture ancienne du 15e, 16e, etc. C'est-à-dire que la voix basse qui chante la dominante descend après sur la tonique, mais une partie des chanteurs reste sur la dominante. C'est-à-dire qu'autrement dit, au lieu d'avoir Fa, Si, j'ai Fa qui se transforme en Fa qui reste Si. Ça fait ça. Et donc, je vais le faire ici. Exceptionnellement, Fa reste Fa. Et donc, j'aurai bien ici un accord très complet, Si, Fa, par prolongation du Fa. Autrement dit, les voix ici, je l'écris des fois sur les partitions, à titre de... que ce soit... Les voix se divisent. Enfin, la voix de basse, chantée par le pupitre de basse, se divise d'unisson en quinte. Enfin, de note unique en quinte. Voilà. Bon, je crois que c'est très clair. Je dis ça, qu'on m'excuse un petit peu pour ce petit embouteillage. Je redis un petit peu le plan du texte. On a une première partie que j'ai délimitée d'ici à ici, qui effectue bien ce que nous avons travaillé, c'est-à-dire le chromatisme, en tout cas la base descendante de Si à Fa dièse. Hein, les deux notes, les deux pôles importants sont le Si ici et le Fa dièse ici, en passant conjointement Si puis La avec appoggiature et chromatisme, donc on a bien Si, La, Sol, Fa dièse. Ici une descente vers la tonique, en passant par un +4 qui n'est pas noté, qui est noté par le simple trait, l'emprunt à la sous-dominante, donc une première cadence sous-dominante, dominante tonique, et une deuxième cadence finale, réellement finale, 2-5-1 au lieu de 4-5-1. Bon, je crois avoir été clair, j'espère que tout le monde a bien pu écrire ça. Si ce n'est pas le cas, bon, ben, il faut bien réétudier, bien regarder de près. Je pense que c'est une leçon intéressante, en tout cas, c'est le fruit de tout ce 4e chapitre autour de cet enchaînement qu'on a vu chez Bach, Purcell, Bloch et beaucoup d'autres, Pergolèse, voilà. Donc je le joue une fois, je vais avoir ça. Descendent vraiment très grave. Voilà, je le refais une fois en les détaillant, peut-être non, c'est pas la peine. Donc les 3 Si, Si mineur. Voilà, la sixte, la première sixte. Je tombe sur
sur la deuxième avec appoggiature de la basse qui se résout, puis chromatisme que j'appelle intégrale, voilà. Puis voilà ici l'accord de Mi. Oui, d'accord, c'est pas grave, je vais le dire, sur mon texte j'ai le... Voilà, je fais une petite pause, et sur mon texte j'ai jamais les mêmes textes, hein. Je suis désolé, je suis un peu fantaisiste pour ça. Ici il y avait le Fa qui était réattaqué. Je le fais conformément à ce que j'écris sur le tableau. Bon, je ne vais pas le corriger, je le corrige, j'ai directement la sixte. Pardon. Bon, je pense que tout le monde aura compris, on le réécoute de toute façon. Donc, Si mineur. La première sixte, la nouvelle sixte avec appoggiature de la basse, résolution, puis chromatisme des deux voix, la inférieure. Le soprano donc descend sur le Mi, donc accord de Mi avec appoggiature du grave mineur, chromatisme du soprano sixte augmenté, voilà, le fameux 4, 3, le plus 4, tonique sixte, Ré dièse, je réattaque. À chaque fois le tableau quand je joue. Je refais encore une fois au risque d'être un peu long. Ici, juste pour l'oreille, la basse qui se divise, Mi, Fa dièse, et pour aller, je la descends sur Si, et le Fa dièse reste. Ça fait bien la section cadentielle finale. Ré, Mi, Do. Et du coup, ça fait un bel accord ici, je le fais remarquer, très équilibré, donc on connaît bien la position, c'est-à-dire fondamentale quinte, tierce fondamentale. C'est cette position de l'accord de Do, je l'écris ici séparément, Do, Sol, Mi, Do. C'est bien ça qu'on a. Donc, mais dans le grave, une octave plus bas et en Si mineur. Voilà pour un premier exercice. Je vais en proposer un autre, un petit peu différent, mais qui utilise toujours ce que nous avons vu durant tout ce chapitre.